Les protestations en Chine contre les mesures strictes du gouvernement contre Covid se sont intensifiées, certaines personnes exprimant publiquement leur colère contre les dirigeants du Parti communiste. Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue, lors de la manifestation à Shanghai, la plus grande ville de Chine et un centre financier mondial dans l'est du pays. Des gens ont été entendus crier ouvertement des slogans tels que « Xi Jinping, démissionnez » et « Parti communiste, démissionnez ». Certains tenaient des bannières blanches vierges, tandis que d'autres allumaient des bougies et des fleurs LED pour les victimes à Urumqi. De telles demandes sont un spectacle inhabituel en Chine, où toute critique directe du gouvernement et du président peut entraîner des sanctions sévères. Mais les analystes affirment que le gouvernement semble avoir considérablement sous-estimé le mécontentement croissant à l'égard de l'approche zéro Covid, une politique inextricablement liée à Xi Jinping qui a récemment promis qu'il ne s'en écarterait pas. Un manifestant à Shanghai a déclaré à la BBC qu'il se sentait « choqué et un peu excité » de voir des gens dans la rue, qualifiant cela de la première fois qu'il voyait une dissidence d'une telle ampleur en Chine. Il a dit que les fermetures l'avaient rendu « triste, en colère et désespéré », et l'avaient empêché de voir sa mère malade, qui suivait un traitement contre le cancer. Une manifestante a déclaré à la BBC qu'on avait demandé aux policiers ce qu'ils pensaient des manifestations, et la réponse était « la même que vous ». Mais, dit-elle, ils portent leurs uniformes, alors ils font leur travail. D'autres ont fait état de violence, un manifestant ayant déclaré à l'agence de presse Associated Press qu'un de ses amis avait été battu par la police sur les lieux, tandis que 2 autres avaient été aspergés de gaz poivré. Bien que la situation dans la région se soit calmée dimanche matin, la BBC a constaté une présence policière accrue dans la zone de la manifestation, avec plusieurs dizaines de policiers, des agents de sécurité privés et des policiers en civil dans les rues. Ailleurs, des photos et des vidéos sont apparues en ligne d'étudiants organisant des veillées pour les victimes de l'incendie d'Urumqi et lançant des manifestations dans les universités de Pékin et de Nanjing. Des centaines de personnes ont pris part à l'une de ces manifestations à l'université de Tsinghua de la capitale, a déclaré un étudiant à l'agence de presse AFP. Le groupe a brandi des feuilles de papier vierge, un acte qui est devenu un symbole de défi à la censure chinoise, et a été filmé en train de chanter des chansons en faveur de la liberté et de la démocratie. Les vidéos des manifestations sont difficiles à vérifier de manière indépendante, mais nombre d'entre elles montrent une critique inhabituellement explicite et franche du gouvernement et de son chef. Tessa Wong, journaliste numérique pour l'Asie. L'incendie d'Urumqi a été un scénario cauchemardesque pour de nombreux Chinois qui ont été soumis à des restrictions généralisées ces derniers mois, enfermés dans leur appartement sans aucun moyen de s'échapper, selon certains témoignages. Les autorités ont contesté cela, mais cela n'a pas empêché l'indignation et l'anxiété du public de se propager. C'est devenu le dernier point de basculement dans la frustration croissante. Des millions de personnes sont fatiguées de 3 ans de restrictions de mouvement et de tests Covid quotidiens. La colère s'est propagée aux 4 coins de la Chine, des grandes villes aux régions éloignées comme le Xinjiang et le Tibet, et a galvanisé toutes les couches de la société, y compris les jeunes étudiants universitaires, les ouvriers d'usines et les citoyens ordinaires. Alors que cette colère grandit, les protestations contre les mesures de Covid sont devenues un spectacle de plus en plus courant. Mais même les manifestations de ce week-end sont inhabituelles dans cette nouvelle normalité, tant par leur nombre que par la franchise de leurs critiques à l'égard du gouvernement et du président Xi Jinping. Descendre dans la rue en masse avec des centaines de personnes appelant à la démission du président Xi était impensable il n'y a pas si longtemps. Mais après une récente manifestation dramatique sur un pont de Pékin qui en a stupéfait beaucoup, une barre semble avoir été fixée pour l'expression d'une dissidence plus ouverte et plus nette. D'autres ont également choisi d'agiter le drapeau chinois et de chanter l'hymne national, ces paroles épousant les idéaux révolutionnaires et exhortant le peuple à « se lever, se lever ». C'est une démonstration de patriotisme qui pourrait également être lue comme une expression pointue de solidarité avec les compatriotes chinois souffrant de la politique zéro Covid de M. Xi, et un appel à l'action. Les manifestations sont les dernières d'une série accélérée de manifestations contre la Chine, des mesures zéro Covid qui sont également devenues de plus en plus audacieuses dans les critiques du gouvernement et du président Xi.
La stratégie zéro Covid est la dernière politique du genre parmi les grandes économies mondiales, et est en partie due au niveau de vaccination relativement bas de la Chine et à un effort pour protéger les personnes âgées. Les verrouillages instantanés ont provoqué la colère dans tout le pays, et les restrictions de Covid plus largement ont déclenché de récentes manifestations violentes de Zhengzhou à Guangzhou. Malgré les mesures strictes, le nombre de cas en Chine cette semaine a atteint des records historiques depuis le début de la pandémie.